petites poêlées de champignons à la banane, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mardi 17 mars, il est à peu près 19h45. Je rentre tout juste du Monop où je suis allée acheter quelques victuailles parce que temps un peu troublé et imaginez mon frigo comme un désert gelé, polaire, arctique, avec juste un fond de sucrine un peu mou et marronasse et 3 yaourts laitières à la vanille, et je pense que vous avez une idée très précise de notre temps de survie avec des vivres pareils. Donc je suis allée faire un peu le plein et surtout j'ai terminé ma première journée officielle de télétravail pour une durée un peu indéterminée. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, puisque c'est pas la pile de bouquins dont je vais vous parler là tout de suite, c'est des temps qui vont être plutôt bien occupés parce que c'est quelques nouveautés, ce sont les bouquins dont je dois m'occuper pour les 2 mois à venir. Donc sachez que mes collègues qui bossent dans mon service ont chacun la même pile. Donc comme vous le voyez, dans un service manga en tant qu'assistant édito, on n'a pas franchement le temps de s'ennuyer. Et bien entendu, on n'a pas que les relectures des bouquins à faire, on a plein d'autres tâches qui viennent se greffer comme ça au quotidien. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le dernier vlog que je vous avais fait, le premier d'ailleurs, je vous avais proposé une vidéo sur les métiers du monde du livre. Et sachez que c'est toujours dans un coin de ma tête, mais ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de démarches, que pour l'instant j'avais pas l'énergie, le temps et les dispositions de faire. Mais sachez que c'est toujours dans un tiroir, dans un coin de ma tête. Et en attendant, je me suis dit que ça pourrait être sympa si jamais ça vous intéresse, vu que je suis un peu plus à la maison, que j'aurai mes pauses déjeuner et le temps de transport en moins, et bah pour vous tourner des vidéos, vous proposer du contenu peut-être un petit peu plus spontané, plus régulier aussi. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire toutes les questions qui pourraient vous venir à l'esprit quand vous pensez au métier d'assistante d'édition. Je pourrais toujours vous faire une FAQ sur mon boulot à moi, histoire de répondre aux questions que vous vous posez. En attendant, moi je vais essayer de me cantonner à ce vlog pour essayer de vous faire au moins une semaine complète de lecture et de petits moments par-ci par-là. Alors bien sûr on va pas aller trop se promener parce que ça va être un petit peu compliqué, et puis je pense que les courses c'est pas ce qu'il y a de plus funky, mais en tout cas on va parler lecture. Et dernièrement, ce matin en fait précisément, j'ai enfin lu le 5e tome de Mon colloque d'enfer, qui est écrit par Keiko Iwashita et c'est publié aux éditions Pika dans leur collection Cherry. Donc c'est une collection de shoujo que j'aime tout particulièrement parce que il y a pas mal de titres que j'aime beaucoup. Et dans cette histoire, on suit Miko, qui est une jeune adolescente de 17 ans qui va être envoyée dans une colocation gérée par son oncle suite à des problèmes familiaux, puisque ses parents doivent rentrer en campagne pour s'occuper de la grand-mère qui est gravement malade. Et la jeune fille du coup va se retrouver dans une colocation qui est principalement habitée par de jeunes adultes qui ont tous un boulot, un quotidien bien rempli, et elle va particulièrement se rapprocher d'un graphiste de 29 ans, Matsunaga, qui est hyper protecteur, hyper maman poule, maladroit, qui dit n'importe quoi quand il a bu, enfin bon bref, qui est hyper attachant, et les deux vont commencer un petit peu à se rapprocher. C'est le jeu du chat et de la souris. Bien entendu, ça paraît être un scénario de shoujo classique, et ça l'est en somme, mais les dessins sont vraiment hyper beaux, hyper fins. Ça me rappelle un petit peu l'univers de Blue Spring Ride, enfin je ne sais pas si vous voyez, mais en gros c'est vraiment agréable à lire, c'est très drôle, c'est très touchant. Donc sincèrement, si vous cherchez une série shoujo hyper cool, je vous la conseille de tout cœur. Et va falloir attendre le tome 6, c'est pas demain la veille, mais c'était vraiment une chouette lecture. En revanche, beaucoup moins enthousiasmant, beaucoup moins funky, beaucoup moins, je sais pas, sparkly, youhou, tralala les petits oiseaux, j'ai essayé de me lancer dans La chasse fantôme d'Hermine Lefebvre, publiée aux éditions Scrinéo, qui m'a gentiment été envoyée par la maison d'édition et qui était un service presse qui me tentait énormément, puisque dans cette histoire on va suivre Nathalis, un jeune magicien qui a à peu près 16 ans je crois au début du récit, qui fait partie des Veilleurs, qui est une organisation un peu secrète qui a pour mission de contenir la chasse fantôme, qui est une espèce de nuage fantomatique qui s'abat sur Terre pour voler et aspirer les âmes des mortels. Et tout ce petit monde est chapeauté par le Coryphée, qui est visiblement un enfant dont on ignore tout, qui a pour mission de canaliser un peu cette énergie destructrice, de les guider. Tout ce beau monde avait été banni il y a 400 ans par un puissant sortilège, et le problème c'est qu'un contrebandier assez inconnu au bataillon a réussi à s'emparer du corps, donc un instrument magique, un artefact qui permet de libérer la chasse fantôme même s'il n'avait pas le Coryphée sous la main, et du coup va redéchaîner
gêner cette puissance destructrice sur la Terre. Et Natalis ainsi que certains membres de sa famille sont chargés de tout mettre en œuvre pour essayer d'éradiquer le phénomène. Dès l'intro, on a le droit à une scène hyper prenante au bord d'un lac en pleine nuit et Natalis et ses confrères sont là pour essayer d'empêcher justement le contrebandier mystère de relâcher la chasse fantôme et ça va tourner au désastre à tel point qu'on va faire une ellipse d'1 an dans le temps, plein de gens sont morts et Natalis se retrouve en fauteuil roulant. Ça partait vraiment bien parce que j'aimais assez la façon dont était traité le handicap, la façon dont le quotidien peut être hyper perturbé sans que nous, valides, en ayons conscience pour des petits détails à la con. Donc ça c'était vraiment chouette de mettre en avant un personnage handicapé parce que je trouve que c'est bien d'éveiller la conscience et de les mettre un petit peu plus en avant, ça fait de la diversité et on en a grandement besoin en littérature. Il y a aussi la thématique du harcèlement scolaire qui était mis en avant, la fraternité, il y avait pas mal de petits sujets comme ça qui étaient sympas. La mise en branle me tentait bien et puis en fait petit à petit je me suis rendu compte que cette mise en branle continuait et qu'en fait on rentrait dans une espèce de ronronnement comme ça avec toujours les mêmes questionnements, toujours le même fil conducteur, toujours les mêmes... voilà, comme un ressac et jamais en avance. Enfin en tout cas c'est le sentiment que j'en ai. Je vous avoue que j'ai calé à la page 230 sur à peu près 420, donc un petit peu plus de la moitié. Et je pense pas reprendre cette lecture parce que rien dans le style que je trouve assez lisse, parce que c'est aussi un premier roman, donc je pense qu'il y a un côté un petit peu vert dans l'écriture de l'autrice, qui au demeurant est très efficace, visuel, un peu scénarisé, c'est vraiment pas mal, sauf que moi ça m'a pas touchée, les personnages ne m'intéressent pas particulièrement, les ressorts dramatiques me laissent totalement de marbre, en fait j'arrive pas à me prendre au jeu, donc c'est vraiment lancinant. Je pense que j'ai d'autres lectures qui me font bien plus envie pour passer trop de temps à, vous savez, à ramer sur un bouquin, donc je vais malheureusement l'abandonner et j'espère que la prochaine lecture sera plus captivante. D'ailleurs, à ce propos, pour être sûre de ne pas me planter, je vous ai sollicité sur Instagram pour choisir entre 2 bouquins à ma place et du coup il est temps de regarder les résultats du sondage. Je l'ai posté il n'y a pas très longtemps, mais bon, j'ai vu que vous étiez assez au taquet, donc on va regarder tout de suite ce que ça donne pour que je puisse dès ce soir avoir ma nouvelle lecture. Et ouais, à 79%, vous avez choisi le 2e tome des Faucons de Ravera qui s'intitule L'héritière rebelle de Melissa Caruso, publié aux éditions Brajlon de leur collection Big Bang. Je viens de vous le dire, ce roman a totalement écrabouillé Akata Witch, qui est pourtant une publication signée par l'École des loisirs qui me fait diablement envie et c'est écrit par Nnedi Okorafor et ça a vraiment très bonne presse. Apparemment c'est de la fantaisie avec des inspirations africaines hyper bien rythmées, hyper bien mis en scène, donc même si je le lis pas là tout de suite, je sais que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Et en attendant, du coup je vais pouvoir me plonger dans la suite des Faucons de Ravera puisque le premier tome avait été vraiment une excellente lecture, j'avais beaucoup apprécié toute cette dimension politique. Pour le coup, on est vraiment dans un truc à enjeu où l'héritière apprend à tirer les ficelles, à manipuler, à ne plus faire confiance aveuglément. Et il y a aussi toute une histoire autour des faucons qui sont des magiciens enchaînés à des personnes qui sont là pour canaliser leur pouvoir. Enfin bon bref, il y a toute une histoire de complot entre royaumes, c'était vraiment captivant. Et je voulais absolument lire ce 2e tome parce que déjà je suis hyper à la bourre dans la série et surtout parce que le 3e était prévu pour cette semaine. Alors je sais pas trop avec ce qui se passe, s'il est sorti, s'il va sortir un petit peu plus tard, en tout cas au moins je vais me mettre à jour pour pouvoir continuer cette saga et sincèrement si vous ne connaissez pas, penchez-vous sur la question, c'est vraiment un chouette univers. Et maintenant que vous êtes au courant de ce que j'ai lu et de ce que je vais lire, je vous propose une petite session unboxing parce que pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai été absente du boulot pendant 1 mois suite à quelques soucis de santé et quand je suis revenue hier du coup pour récupérer mes affaires au boulot, dont mon ordinateur, et ça normalement j'ai fait quelques plans donc vous devriez pouvoir le voir, c'était assez drôle. Je suis rentrée en taxi avec un énorme sac dans le dos avec tous mes bouquins, mes trucs de boulot, mes carnets, enfin bon bref c'était n'importe quoi. Et entre autres aussi quelques petits colis puisque je demande aux maisons d'édition de m'envoyer les services presse directement au boulot parce que mon facteur, depuis que j'ai déménagé, se sert allègrement dans ma boîte aux lettres. Alors j'ai pas vraiment moyen de le prouver, mais il y a eu moult colis qui ne sont jamais arrivés, donc du coup je
je le squeeze et je vous propose qu'on se fasse un petit unboxing parce que du coup ça fait des semaines que j'attends ça et je suis un peu impatiente. On commence par le plus petit et je pense que je sais ce que c'est puisqu'il y avait le tampon de la maison d'édition directement sur l'enveloppe. Donc c'est un pli qui vient de chez Akata, c'est bien ça. Et il s'agit de No Cœur Evanescence, c'est le nouveau manga signé par Yuki Kamatani, l'autrice à qui l'on doit notamment Éclat d'âme, la super série qui a vraiment eu très bonne presse. Et pour ma part, je me suis arrêtée à la fin du tome 1 alors que j'ai la suite, donc il faudra que je remédie à cette situation. Mais de mémoire, dans cette histoire, on va parler d'un jeune garçon hyper introverti qui va vouloir intégrer la chorale de son collège ou lycée, je crois que c'est collège. Le souci c'est que c'est une activité principalement réservée aux filles, donc du coup il va devoir se faire une place parmi l'ordre établi. J'en sais pas plus, mais en tout cas les dessins sont toujours d'une finesse, d'une douceur hyper appréciable. J'espère être autant émue que les premiers retours que j'en ai vus qui sont vraiment ultra dithyrambiques. On fait du coup dans l'ordre croissant et après la petite enveloppe on passe à la grosse avant de passer au carton. Et dans cette enveloppe qui me vient je crois des éditions Casterman, ouh, je suis une barbare. Ouh, j'ai 3 BD. Il y a quelques temps, la maison d'édition m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressée pour découvrir le 3e tome d'une série de BD jeunesse qui pouvait potentiellement me plaire, qui s'appelle Voro, dont je n'avais, je l'avoue, jamais entendu parler, et donc du coup j'ai accepté avec grand plaisir. On m'a dit qu'on n'avait pas spécialement besoin d'avoir lu les tomes précédents pour se laisser prendre dans l'intrigue, et je viens de voir du coup qu'il m'avait quand même envoyé les 2 premiers avec le 3e, donc merci beaucoup Casterman. Et du coup, cette série qui est écrite par Jane Kukoken raconte l'histoire de Lilia, qui est une petite voleuse qui veut absolument faire son trou et sa place dans une guilde, et le problème c'est que le chef de la guilde, qui est misogyne au possible, va toujours lui donner les missions les plus ingrates pour essayer de s'en débarrasser, jusqu'au jour où il va aller un peu trop loin et lui proposer une mission qui va mettre en péril toute la guilde. J'en sais pas plus, mais apparemment c'est très chouette, donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui correspond tout à fait effectivement à ce que j'aime voir, avec des petites héroïnes hyper débrouillardes, hyper badass, donc affaire à suivre. En tout cas je vous en reparlerai très prochainement. Et alors là, mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos slips parce qu'on va attaquer le nerf de la guerre avec le carton qui m'a été gentiment envoyé par Once Upon a Book. Et si vous êtes là depuis un petit moment, vous devez avoir vu passer il y a, je sais pas, peut-être une année, une vidéo unboxing que je vous remettrai dans le petit, qui s'était ultra bien passée puisque Once Upon a Book ça a été vraiment mon coup de cœur de box littéraire de tous les temps, parce que leur shop est ultra garni de goodies pour les amoureux de la lecture. C'est juste incroyable, entre les thés, les marque-pages, les pochettes à livres, les bougies, vous avez vraiment de quoi faire le bonheur de tout le monde. Et en plus leurs box sont hyper cool, et je trouve que l'équipe est tellement à l'écoute et elles vont fouiller dans vos palles, et en même temps on a des goûts littéraires qui sont quand même assez similaires, et en général vous avez toujours des listes dans les sélections du mois qui vous permettent de choisir plus ou moins ce que vous voulez recevoir. Donc bon bref, je suis ultra fan, et les filles m'ont gentiment proposé de devenir l'une de leurs ambassadrices, donc ça veut dire que de temps en temps je recevrai des box quand ça m'intéresse. Franchement je suis ravie. Là je crois qu'elles m'en ont envoyé une un peu sur mesure parce que du coup la box du mois m'intéressait moyennement parce que c'était plutôt une thématique historique. C'est pas forcément ma tasse de thé, donc du coup elles m'ont préparé un colis un peu surprise, donc je ne sais pas exactement de quoi il en retourne, à part que j'ai des chips de polystyrène à l'intérieur, mais ça ne me dit pas grand chose. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Ouh. Et à chaque fois les emballages sont beaucoup trop mignons. Et pour le coup je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Hop, on va ouvrir. Paix à ton âme, petit stickers. Ah oui, si, je sais ce que c'est. Je vous le montre, et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un mélange de thé qui a été créé spécialement à partir d'un univers littéraire que je vous laisse deviner aisément avec le titre et la citation, qui me fait d'ailleurs beaucoup rire. Et donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un thé vert au jasmin que je vais essayer d'ouvrir là directement pour le sentir. Et j'adore ça, le thé vert au jasmin c'est un peu ma vie. Attendez. Ah j'adore ça, le thé vert au jasmin c'est vraiment ma vie, et même si mon mec trouve que ça sent le paix de licorne, oui je le cite, ça sent le paix de licorne, merci beaucoup les filles, déjà rien que ça vous marquez des points. Qu'est-ce qu'on a ensuite?
Et là du coup je pense qu'on passe à la box. Je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, je vous dis, c'est totalement surprise. Mais en tout cas, les filles m'ont dit d'éviter de trop toucher à ma wishlist sur Livre Addict et qu'elles espéraient qu'elle était à jour parce qu'il y avait de quoi me faire plaisir. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, mais on va découvrir ça ensemble tout de suite. Oh, oh, ta-da-dam. C'est toujours enrubanné comme ça avec soin, c'est beaucoup trop mignon. Et oh là là, je suis fan, je suis fan. Alors par contre les gâteaux ont pris cher, je pense que c'était des gâteaux soit à la praline, soit à la rose, je sais pas du tout mais c'est pas grave, je suis tellement une morphale que je mangerai les miettes, c'est absolument pas un souci. On a aussi des infusions de camomille, ce qui est parfait pour une insomniaque comme moi. La petite carte est beaucoup trop mignonne puisqu'elle est signée derrière, donc merci beaucoup les filles. Et surtout il s'agit d'une des citations du Seigneur des Anneaux que j'aime énormément. Par contre je crois qu'elle n'est pas de Gandalf puisque elle dit « Il est fort dangereux, Frodon, de sortir de chez soi. On prend la route et si on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener. » Et il me semble que c'est plutôt Bilbon qui l'avait dit à Frodon, qui le répète lui-même à Sam quand il a du mal à quitter la comté. En tout cas, merci, 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 merci beaucoup. C'est vraiment chouette et je pense que je vais l'accrocher. Oh, vous êtes trop mignonne. Ah, vous êtes trop mignonne, vous me connaissez trop bien. Mon Dieu, mais en plus, il n'est pas resté très longtemps dans ma wishlist celui-ci, mais alors... Merci énormément les filles. Donc j'ai reçu Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor et du coup je pense que ce prénom, c'est assez drôle, va vous dire quelque chose puisqu'il s'agit de l'autrice de Agatha Witch. Donc vraiment là il y a un côté fil conducteur dans ce vlog. Pas voulu, mais merci beaucoup. Et je sais plus comment est-ce que j'étais tombée sur ce bouquin. Je n'ai plus exactement le pitch en tête, mais en tout cas, oui c'est ça. On est dans un monde post-apocalyptique en Afrique sur fond de guerre et notre héroïne est issue d'un viol. Et petit à petit, en grandissant, elle va se rendre compte qu'elle peut commencer à développer certains pouvoirs. Et quand elle va voyager dans le monde des esprits, elle va se rendre compte que quelqu'un, une terrible entité, est à ses trousses. J'en sais pas plus, mais en tout cas, on m'en a dit énormément de bien. Je sais plus du tout où est-ce que je l'avais croisé et pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist. Mais merci beaucoup les filles, du coup, je suis ravie de pouvoir le découvrir. Et alors là, les filles, je ne sais pas si vous êtes enchanteresses, devineresses pour essayer de voyager à travers le temps et l'espace pour lire dans nos cerveaux, mais en tout cas, je suis bluffée parce que vous saviez que je n'avais jamais lu de Gilles Bachelet et du coup je voulais absolument le découvrir avec Madame le Lapin Blanc qui est du coup un album qui met en scène bien, le foyer du lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles et le tout du point de vue de sa femme. Voilà, donc j'en sais pas bien plus, mais c'est un indéboulonnable de la littérature jeunesse et je suis ravie de pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque et le découvrir. On a également un marque-page à colorier qui est hyper mignon et maintenant quand je vois des trucs à colorier je peux pas m'empêcher de penser à Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur parce que je la suis de manière inconditionnelle, j'adore ses vidéos donc je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas et j'adore regarder ses vidéos de speed drawing, je trouve ça hyper relaxant et bon elle le fait principalement sur du Disney mais bref peu importe. Coucou Louise si tu passes par là. Vraiment je suis hyper gâtée puisque du coup, last but not least, j'ai également reçu une BD jeunesse qui n'est nulle autre que Veilleur de brume. Donc je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître, qui est écrit et dessiné par Robert Kondo et Dis Tsutsumi, je crois que ça s'écrit comme ça. Je ne connais pas la maison d'édition, je crois que c'est Graphitine, mais je ne suis pas sûre, Graphitine. Et en tout cas c'est une bande dessinée qui avait reçu de nombreux prix, qui a été adaptée je crois en dessin animé ou en court métrage, je ne sais plus exactement, mais il paraît que c'est diablement poétique, hyper bien dessiné et très prenant. J'en sais pas plus, d'un point de vue de l'intrigue je ne sais absolument pas ce qui se passe dedans mais effectivement ça faisait aussi des lustres que je voulais le découvrir et je pense jamais à l'emprunter à la bibliothèque donc là c'est parfait, je l'ai. Et ben écoutez, merci beaucoup les filles et si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'en entends beaucoup de bien et du coup je suis hyper curieuse. Sur ces bonnes paroles, ça fait déjà bien trop longtemps que je vous parle donc je vais vous abandonner là, je vais aller me faire à manger, regarder Charmed puisque en période de crise quand ça ne va pas du tout, et bien je me relance dans des vieilles séries et après m'être refait To Friends, et bah du coup là je suis à un peu plus de la moitié de la saison 3 de Charmed, je me régale et je vous invite à faire pareil dans ces moments un peu chiants.
à vous plonger dans les bouquins, dans les séries, voilà, dans tout ce qui vous fait vibrer, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez envie de recommandations de lecture doudou, je vous avais fait une vidéo, un top 17, je sais plus, il y a pas très longtemps cet hiver, pour vous présenter des bouquins qui me mettent toujours du baume au cœur, donc je vous le remettrai dans le petit si ça vous intéresse. Et puis je vais vraiment arrêter de parler, je vous embrasse, je vous fais des bisous, et bah du coup je vous retrouve dans quelques instants pour vous, et sûrement demain pour moi. Allez, ciao ciao. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone. Coucou. Je vous reprends aujourd'hui, on est le jeudi 19 mars et il est 18 h, je viens tout juste d'éteindre mon ordinateur pour finir ma journée de télétravail. Et effectivement, je suis pas hyper assidue niveau vlog parce que je lis pas énormément, je suis beaucoup plus en mode cocooning, en train de regarder Charmed. Donc niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que j'ai finalement terminé hier le premier tome de Voro qui s'appelle Le secret des trois rois, première partie. C'est toujours écrit par Jeanne Kukkonen et c'est toujours publié aux éditions Casterman. Et sincèrement, ce premier tome a été un peu trop introductif à mon goût, c'est-à-dire que j'ai reposé ma lecture, j'étais là... C'était pas mauvais, mais c'était pas non plus extraordinaire. Là, je suis en train de lire actuellement le tome 2, donc la partie 2, qui est vachement plus sympa parce qu'il y a un plot twist dès le début du second tome qui tout de suite pimente et rajoute ce je ne sais quoi qui manquait vraiment au premier tome. Et en fait, dans cette histoire, pour vous rappeler brièvement, on va suivre Lilia, une petite fille qui est du coup l'apprentie d'un vieux marchand qui s'appelle Simus et qui fait partie d'une guilde de voleurs. Et la jeune fille n'a que des missions un peu pourries d'elle, de menu larcin. On la découvre d'ailleurs dans le premier tome où elle doit voler une urne funéraire ornée de pierres précieuses à un veuf éploré dans son grand manoir. Comme c'est un franc succès, elle estime que bon, elle peut peut-être passer au next level et elle va demander du coup au puissant chef de la guilde de lui octroyer quelque chose d'un peu plus piquant, d'un peu plus funky. Il va lui rire au nez, son mentor va essayer de la calmer et elle va voir passer un parchemin avec un ordre de mission un peu étonnant et elle va décider d'outrepasser la hiérarchie pour prouver que non, elle ne finira pas en fille de joie parce que c'est un peu la seule option qu'on lui laisse à son âge, de sa condition sociale. Et du coup, elle va partir toute seule sur les traces d'une relique dans le château de son village. Je ne vous en dirai pas plus, mais sincèrement, ce premier tome était très jeunesse avec des rebondissements à la pelle et en même temps, c'était des dénouements un peu trop faciles. Enfin, c'était vraiment en un claquement de doigts, elle trouvait la solution. Et pourtant, c'est une héroïne que je trouve assez débrouillarde, assez indépendante, que je trouve vraiment plaisante à suivre. Sincèrement, ça s'améliore grandement dans le tome 2, c'est vraiment excellent. Donc je vous en donnerai des nouvelles une fois que la trilogie sera terminée puisque ça s'achève au bout du 3e tome. Mais sincèrement, c'est une lecture plutôt sympa que j'apprécie beaucoup. Je vous montre le tome 2 par acquis de conscience histoire de fermer la parenthèse parce que j'ai oublié de vous préciser une chose quand même assez importante puisqu'il s'agit de bande dessinée, c'est que je ne suis pas hyper fan du dessin puisque je le trouve assez âpre, assez simpliste et pour autant j'adore le boulot qui a été fait sur la colorisation, je le trouve vraiment chouette. Et histoire de rester dans la bande dessinée, je ne sais pas si ce soir ou demain matin je vais me pencher sur cette petite chose qui est aussi une bande dessinée mais pour le coup c'est de la non-fiction et c'est vraiment une petite chose qui s'appelle L'anxiété, quelle chose étrange. C'est écrit et dessiné par Steve Haynes et Sophie Standing et c'est publié aux éditions Ça et Là. Cette bande dessinée, ça fait quelques années qu'elle traîne dans ma pile à lire parce que je l'avais prise totalement par hasard quand je me baladais dans les suggestions d'Amazon à l'époque. J'avais été tout de suite happée parce que je souffre moi-même d'anxiété de manière chronique qui s'accompagne souvent de crises de panique, de troubles du sommeil et ça fait 2 ans que je dois apprendre à gérer
cet état de fait, voilà, parce que c'est pas toujours évident au quotidien et forcément j'ai eu envie bien d'en apprendre un petit peu plus sur les mécanismes, donc du coup ça analyse bien le phénomène d'un point de vue scientifique, d'un point de vue biologique, d'un point de vue psychologique et du coup je trouve que c'est de la vulgarisation scientifique hyper visuelle, hyper prenante, hyper bien condensée. Si ça pique votre curiosité, je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil sur les ouvrages de cette collection parce que vous en avez tout un tas sur la peur, sur la colère. C'est toujours très pertinent, donc sincèrement, si le truc vous intrigue, n'hésitez pas, j'essaierai de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos. Ça fait tellement de bien de boire un coup parce que cet après-midi j'ai quand même enchaîné 2 visioconférences où faut pas mal parler. En plus comme il y a des problèmes de connexion internet avec le confinement, je sais pas si vous l'avez expérimenté, du coup parfois il faut un peu gueuler dans le micro ou répéter 15 000 fois parce que les gens ne s'entendent pas. C'est assez drôle, mais je vais arrêter de bavasser et couper ce que vous êtes en train de regarder pour prendre le temps de filmer mon bilan de mon challenge février tapal, du coup qui m'a occupé pendant tout le mois de février. Et oui, on est quasiment fin mars et je l'ai toujours pas fait. Ça va m'occuper un sacré moment parce que je vais pas pouvoir tout vous montrer, il y avait beaucoup trop de lectures, mais je vais essayer de vous faire un condensé du meilleur et du pire. Je devrais vous poster ça et bien avant que vous ne voyiez ce vlog, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. Faux départ, puisque pour celles et ceux qui se poseraient la question, non, je n'ai toujours pas pris le temps d'attaquer les Faucons de Ravera tome 2, mais promis, ça va venir. Sur ce, je vous laisse vraiment et je vous dis à plus. Coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est le vendredi 20 mars, il est à peu près 18h40, j'ai enfin fini cette semaine de boulot qui m'a paru à la fois interminable parce que faut quand même le temps de s'adapter à des journées qui sont un peu cheloues et en même temps tout le truc est passé hyper vite, enfin peu importe. J'ai pas énormément bouquiné donc c'est un peu le vlog lecture de la loose, mais vous aurez quand même droit à quelques petits inserts, notamment je pense à la trouvaille de mon cher et tendre qui a réussi à me bricoler un truc mais sorti de nulle part parce que ça faisait une semaine que je bossais sur un pauvre petit tabouret en bois et il faut savoir que chez nous on n'a pas une seule chaise avec un putain de dossier. Donc forcément au bout d'un moment j'avais un peu le dos en compote et sur le ton de la demi-blague il m'a dit mais moi je sais comment te faire un dossier en 2 secondes. Il m'a installé ça, je me suis mise dedans sans grande conviction et c'était tellement confortable que j'avais l'impression de retrouver les sensations vous savez quand on était tout petit et qu'on était dans ces machins à roulettes où vous aviez l'espèce de couche culotte soutien et vous aviez un plateau tout autour, je crois que ça s'appelle les trotteurs et en gros vous balayadiez comme ça dans la maison, bah, c'était tout à fait ça mélangé avec un caddie, voilà pour vous donner un peu le niveau de... Et le chat qui fait tomber les spots maintenant. À ne pas reproduire chez soi. Du coup je sais plus du tout ce que je vous racontais. Ah oui si, j'étais en train de déblatérer sur mon espèce de tabouret renversé avec des coussins dedans qui sert de dossier. Ça paraît étrange mais je vous assure qu'on est hyper bien dedans et du coup ça m'a refait mon après-midi, j'étais comme une dingue, j'étais trop bien installée. Et peu importe, je sais pas si vous l'avez remarqué mais le confinement ça fait ressortir le côté pipelette qui essaie de s'arrêter parce que le cerveau est là en mode arrête, vas-y, mets les freins parce que t'es en train de raconter n'importe quoi et je sais pas, la langue va plus vite que le cerveau donc ça donne ce que j'appelle une diarrhée verbale. Vous savez quand vous avez un flot de paroles ininterrompu qui sort malgré vous et en général c'est quand vous êtes stressé, nerveux, angoissé, je sais pas, dans une situation un peu socialement awkward et bah là typiquement c'est juste que je n'ai pas assez d'interaction humaine donc ça me manque et vous en faites les frais, je suis navrée. En tout cas on va revenir à la lecture histoire que vous vous ennuyez pas trop. Vous n'êtes pas sans savoir que demain il y a le Ridathon qui est organisé par Two Fates Lizzy et pour le coup je vais enfin pouvoir participer pour la première fois parce que d'habitude j'ai toujours soit des trucs à faire, soit des gens à voir, soit des dossiers à monter, soit des... enfin bon peu importe. Et là ben confinement oblige, je n'ai rien du tout sur mon agenda. Donc je me suis dit que j'allais me constituer une petite palle assez raisonnable parce que je sais pas si je vais avoir le
l'occasion de lire plus de 5-6 heures à mon avis, même pas d'affilée, ce sera plutôt trait par trait. Mais du coup, j'ai choisi 3 bouquins dans ma bibliothèque qui me faisaient vachement envie. À commencer par Premier arrêt avant l'avenir, c'est un roman écrit par Joe Witek et publié aux éditions Actes Sud Junior et qui met en scène 2 ados que tout semble opposer, Pierre et Olympe, qui se retrouvent coincés dans le même train en direction de Paris. Pierre, lui, va monter sur la capitale pour intégrer une prépa ultra prestigieuse, tandis qu'Olympe s'apprête à prendre le large pour une mission humanitaire en voilier. Ces 2 protagonistes qui semblent ne rien avoir à faire ensemble vont finalement se retrouver pour discuter et je crois que tout l'enjeu du bouquin c'est de savoir si Pierre du coup va rester sur cette espèce d'autoroute, cette 3 voies absolument limpide qu'est son avenir, ou est-ce qu'il va se retrouver perturbé ou en tout cas ébranlé par cette rencontre avec Olympe qui est une jeune fille beaucoup plus électron libre. J'en sais pas plus mais en tout cas j'avais hâte de me plonger dedans. Vous savez que Joe Witek, j'aime beaucoup cette autrice parce que je suis une grande fan de sa série Mantine qui est publiée aux éditions Flammarion, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne d'ailleurs si je me trompe pas. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos, donc je me dis que ça peut être un petit contemporain très sympa à me glisser pendant ce readathon. Le deuxième bouquin que j'ai pioché dans ma pile à lire, il s'agit de Diary of a Confused Feminist. C'est écrit par Kate Winston et je ne sais pas du tout si c'est autobiographique ou pas, mais en tout cas ça raconte les tribulations d'une adolescente jeune adulte qui essaie d'intégrer les notions de féminisme et de militantisme dans son quotidien. Et juste la 4e de couverture m'a totalement donné envie de lire ce bouquin parce que ça a l'air hyper drôle et décomplexé. En gros, elle est en train de se dire il faut que j'arrête de fantasmer sur tel mec, il faut que je m'achète une cup menstruelle et surtout il ne faut pas que je vide cette cup menstruelle par accident sur le mec en question. Voilà, et juste imaginer cette scène m'a fait hurler de rire dans les rayonnages de la librairie anglaise où j'étais avec mes copines et je leur ai dit je suis obligée d'acheter ce bouquin, je sens qu'il est fait pour moi, il m'appelle et j'espère ma foi me fendre la gueule autant que la 4e de couverture le laisse présager. Je suis pas convaincue de l'avoir très bien vendu mais je vous en reparlerai plus en détail du coup quand je serai en train de le lire. Et histoire de clore cette mini pile à lire, parce que je crois que j'en ai jamais fait d'aussi petite dans ma vie, donc j'ai peut-être une chance de la terminer du coup, je me suis dit qu'histoire d'égayer un peu mon samedi, j'allais me caler une petite lecture graphique, donc j'ai décidé de lire le 2e tome de La Petite Faiseuse de Livres, qui est un manga écrit par Miya Kazuki et dessiné par Suzuka. C'est publié aux éditions Ototo, et pour tous les amoureux des livres, c'est vraiment le truc indispensable à découvrir, parce que dans cette histoire, on va suivre une femme qui vit dans notre monde moderne et qui est passionnée par les livres, qui passe vraiment son temps entourée de bouquins, de bibliothèques, à tel point qu'elle va finir par mourir suite à un accident bête, puisque ses étagères remplies de livres vont lui tomber dessus. Elle va mourir et elle va se réincarner dans un monde parallèle, on ne sait pas vraiment trop encore exactement ce qu'il en est, dans lequel elle va incarner une petite fille de faible constitution dans un univers où les gens ont des cheveux de couleurs étranges, etc. Et surtout qui n'ont jamais entendu parler de lecture de leur vie entière. Franchement, pour vous lancer, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage, mais j'ai trouvé que c'était un parfait mélange entre le maître des livres, minuscule, tout ce que j'aime dans le récit seinen, tranche de vie, parce que c'est vraiment hyper bien dessiné, c'est très immersif, c'est ultra cosy, réconfortant, enveloppant, et en même temps on apprend une foule de choses sur l'histoire du livre, sur sa création. C'est vraiment hyper chouette. Vous apprenez à faire des bougies avec des fleurs séchées à l'intérieur, à tresser des paniers, enfin bon bref, c'est vraiment une lecture atypique que je vous conseille vraiment de tout cœur. Et si jamais vous n'êtes pas trop manga papier mais que vous aimez les animés, et bien vous allez être servi puisque du coup l'adaptation existe déjà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sur ce, ma foi, je pense que je vais aller me faire un petit bain moussant, histoire d'avancer dans quelques lectures et me détendre un petit peu après cette journée de boulot. Donc j'espère que de votre côté tout va bien, et surtout je vous dis reposez-vous bien, je vous dis à demain, préparons-nous pour le readathon et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 22 mars, il est à peu près 12h30 et comme vous le pressentez sans doute, hier la tentative de readathon a été un échec cuisant
parce que j'ai eu zéro envie de lire, donc en fait je me suis contentée de regarder des épisodes de Charmed. Et logiquement, si j'ai fait les choses bien, vous avez vu que j'ai quand même attaqué un bouquin qui était prévu dans ma palle pour le ridaton, et du coup je me suis dit que j'allais le faire un peu à ma sauce, comme un genre de week-end à 1000 ou juste un week-end lecture, et que du coup cette petite palle allait s'échelonner sur 2 jours. Et du coup j'ai donc terminé ce matin le bouquin que j'avais entamé dans mon bain hier, comme vous l'avez vu. Et il s'agit de Premier arrêt avant l'avenir, écrit par Joe Witek et publié aux éditions Actes Sud. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Pierre, un jeune bachelier de 18 ans à qui tout semble réussir puisqu'il vient de décrocher son bac S avec mention très bien et les honneurs en mathématiques et en physique puisqu'ils lui ont valu du coup des médailles et des récompenses et même de poser avec le ministre de l'Éducation. Donc du coup, il se rend sur Paris pour intégrer une grande prépa scientifique au lycée Henri IV. Et dans le train, il va faire la connaissance d'Olympe Sauvage, une jeune étudiante en médecine qui du coup s'apprête à partir 6 mois en mer pour une mission humanitaire. Et les deux qui du coup n'avaient a priori rien à faire ensemble vont se retrouver dans le même carré famille dans le TGV. Elle est en train de lire un livre de Proudhon, le jeune homme va commencer à faire ses petites recherches sur internet parce qu'il est intrigué par cette nana avec des dreadlocks hyper solaires qui est assise, l'air de posséder l'habitacle, enfin bon bref, il est un peu fasciné par sa personnalité et les deux vont commencer à discuter et à partir de là, moi j'étais totalement ferrée. Tout l'enjeu du bouquin, ça a été de savoir si Pierre va être marqué par cette rencontre, est-ce qu'il va accepter d'aller plus loin qu'une simple discussion, qu'est-ce que ça va apporter dans sa vie qui semble toute tracée d'avance. J'ai véritablement adoré et ça confirme vraiment toute ma passion, toute ma fascination pour l'écriture et le travail de Joe Witek, qui a vraiment une plume, je sais pas comment dire, à part humaniste, ultra cultivée et hyper sincère, hyper à vif. J'ai trouvé ça incroyable, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est une histoire d'évolution, ça nous replonge dans notre adolescence, c'est vraiment une ambiance. Il fait chaud, c'est l'été, elle est en tongs, elle marche pieds nus dans le TGV, elle en a rien à foutre. Et lui, il est là à essayer de se réfugier dans tout ce qu'il connaît du monde de la physique quantique quand il ne sait pas à quoi répondre. Enfin bon bref, c'est vraiment très très bien. Ça interroge plein de sujets philosophiques, sociaux, économiques, historiques. C'est passionnant et sincèrement si vous avez l'occasion de vous pencher sur ce petit bouquin, je vous le conseille de tout cœur parce que ça a été un petit coup de cœur qui m'a vraiment fait passer 230 pages et quelques heures de lecture vraiment chouette. Donc voilà, même si j'ai totalement foiré mon idée de participer au ridaton, j'ai quand même bien choisi mes lectures et du coup je vais rester dans cette bonne lignée et je pense que je vais attaquer directement avec La petite faiseuse de livre 2 parce que ça va être vite lu et que j'avais tellement aimé le premier que j'ai hâte d'avoir la suite. Et je pense que je vais entrecouper ce temps de lecture avec la préparation de nouvelles vidéos parce que du coup en furetant un peu sur YouTube, je suis tombée sur 2 tags que j'ai hyper envie de faire sur les chaînes anglophones. Donc il faut que je les traduise, que je pense au bouquin du coup que je vais mettre dans chaque question. Et puis surtout, il faut que je prépare ma pile à lire pour le challenge des buses qui revient en avril. Donc du coup, je vous en avais parlé l'année dernière, j'avais participé, je vous avais fait une vidéo de présentation, je vous la remettrai dans le petit si ça vous intéresse. Donc de passer ces buses comme si on était élève à Poudlard. C'est organisé chaque année par Book Roast. C'est vraiment trop chouette comme challenge. L'année dernière, j'avais tout cartonné, donc du coup, j'avais obtenu mon diplôme, mais je vous ai jamais fait de bilan, j'avoue, c'est moche, c'est mauvais. Et donc du coup, cette année, je remets le couvert. En plus, il y a de nouvelles carrières, il y a des cours supplémentaires qu'on peut prendre et tout, c'est hyper chouette. Moi, j'ai déjà choisi ce que j'allais faire, mais du coup, il faut que je traduise les matières, que je traduise les intitulés et surtout que je réfléchisse à ma palle. Donc je pense que je vais faire ça tranquillement. Je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. De tuer un cochon dans le manga, je suis dégoûtée. C'est ignoble. Ah, c'est affreux. Ça commençait bien, petite balade champêtre et tout, on est en train de faire des stocks pour l'hiver et en plus c'est hyper visuel, c'est dégueulasse.
16h20 et après avoir déjeuné, fait 2-3 trucs dans la maison, j'ai eu le temps de terminer le tome 2 de La Petite Faiseuse de Livres. C'est vraiment un manga que j'aime énormément parce que c'est un côté tranche de vie et hyper doudou, hyper réconfortant. On y mange, on fait de la broderie, on tresse des paniers, on fait des bougies, on fait plein de choses et je sais pas, je trouve ça hyper intéressant et il y a un côté historique pour les passionnés du monde du livre qui est aussi vraiment bien fichu puisque vous allez apprendre comment on fait du papyrus, puis comment on est passé sur des tablettes d'argile en Mésopotamie et petit à petit en fait ça retrace l'histoire du livre en tant que média et je trouve ça vraiment bien fichu et voilà, les personnages sont attachants, je trouve ça drôle, je trouve ça mignon, bon sauf le passage où vous m'avez vu un peu épouvanté tout à l'heure parce qu'ils étaient en train d'égorger un porc, mais voilà, c'était la seule fausse note on va dire de ces 2 premiers volumes et j'ai hâte que la suite sorte et voilà, je ne vous en dirai pas plus mais sincèrement si vous cherchez une petite lecture manga ultra doudou, allez-y, foncez, c'est vraiment une valeur sûre. Donc si vous entendez des bruits parasites, ce n'est pas de mon fait, c'est les parents qui n'ont pas compris le principe de confinement et qui laissent encore et toujours leurs enfants gambader sous les fenêtres, ça me rend folle. Mais bon, pour essayer de passer ma frustration, je pense que je vais me faire une pause. Soit je vais continuer et finir la saison 3 de Charmed, soit je vais me lancer Hercule sur la télé. Je sais pas, j'ai pas encore décidé. Je vais peut-être faire un sondage sur Instagram pour que vous choisissiez à ma place. En attendant, je vais me lancer du coup dans mon dernier bouquin de ma palle, à savoir Diary of a Confused Feminist. Je pourrais peut-être du coup vous le vendre un peu mieux que la dernière fois. J'en sais pas plus, mais sincèrement c'est écrit assez gros, il y a des textos, il y a des mails. Donc je pense que ça va se dévorer assez vite et je sais pas, j'ai envie de lecture en anglais en ce moment, donc un bon contemporain un peu marrant et féministe, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Donc je vous en donnerai des nouvelles et bien prochainement et puis affaire à suivre, Hercule, Charmed, je sais pas trop encore. Je vous reprends tout à l'heure. Allez, à plus. Hey, il est 17h11 et j'ai bien envie de me mater quelque chose, donc du coup je vais regarder quel est le résultat du sondage pour l'instant et je vais partir du principe que celui qui est en tête à ce moment-là sera l'heureux élu. Et donc c'est plutôt serré mine de rien, il y a 55% de votes pour Hercule. Donc vous avez été 100 tout pile à voter pour Hercule et 80 pour Charmed. Donc je sais pas si vous allez voir derrière moi, mais j'avais l'épisode 22 de la saison 3 de Charmed et Hercule. Donc du coup je vais me lancer un bon vieux Disney, c'est parfait. Il me reste un peu d'infusion et surtout j'ai sorti l'artillerie lourde avec le meilleur chocolat au monde. Donc c'est Ti par mon canard, on va se mater Hercule prestement. Adieu. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Alors vous le voyez peut-être à la lumière un peu chelou, j'ai eu la flemme de sortir mes spots et comme il est aujourd'hui 18h35, on est le lundi 23 mars, je viens juste de finir de bosser et sincèrement j'ai pas eu la foi de sortir tout mon matos, donc je me suis dit que tant pis, fin de lumière naturelle, donc c'est-à-dire pas grand chose et une vieille lumière dessus, là, comme ça, de l'espace, juste pour vous dire que finalement je me suis pas lancée dans Diary of a Confused Feminist. Je me suis plutôt dit que j'allais m'en tenir à ce que je vous avais promis la semaine dernière, à savoir de me lancer enfin dans Les Faucons de Ravera, le tome 2, donc écrit par Melissa Caruso. Je l'ai commencé hier soir, je l'ai continué un petit peu ce matin. Franchement, j'avais un peu peur de pas pouvoir raccrocher les wagons parce que j'ai lu le premier tome à sa sortie. Alors ça fait pas si longtemps, vous me direz, mais vu que j'ai une mémoire de poisson rouge pour tout ce qui est, vous savez, un peu les précisions de l'intrigue, l'espèce de trame de fond, je l'ai toujours un peu en tête, mais j'avais peur de pas me souvenir des lieux, des personnages, des événements, et finalement c'est assez fluide, ça revient bien, tout rentre en résonance, les pays, les
villes, enfin bon bref, franchement, j'arrive vraiment bien à suivre et je replonge dans cet univers avec plaisir. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous ne connaissez pas la série, mais sincèrement, je vous le répète, si vous cherchez une lecture qui met en scène de la fantaisie avec un personnage féminin hyper atypique dans le sens où elle est forte, mais c'est surtout qu'elle est faillible. Au début du premier tome, en fait, elle doit prendre la place petit à petit de sa mère, qui est une éminente figure du royaume, et elle est clairement pas prête, en fait. Elle ne sait pas mener des intrigues, elle ne sait pas comploter, elle ne sait pas vraiment saisir tous les tenants et les aboutissants de techniques politiques, enfin bon bref, et en fait on va vraiment voir toute son évolution au fil des tomes, et c'est ce que j'aime énormément parce que c'est hyper fin, c'est hyper ciselé, c'est bien pensé, c'est profond, sans que ce soit chiant pour un sou, donc vraiment c'est une super bonne série. Et le troisième tome devrait sortir un de ces jours, prochainement je l'espère en tout cas. Je vais arrêter de parler tout de suite, je vais aller me mettre en tenue et je vous dis peut-être à plus tard, à moins que ce vlog soit suffisamment long, je sais pas trop exactement. Donc en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.